Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau journal de bord d'un jeune investisseur. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025, donc je voulais faire un peu le point avec vous concernant ce suivi de portefeuille finalement. Donc déjà, on est passé en moins-value. Ah, alerte moins-value. Alors qu'on avait une plus-value de presque 2000 euros en, on va dire, janvier, mi-février. On est passé sur une moins-value qui avait atteint jusqu'à moins 1500 euros. Donc ça c'est dû principalement à la correction qu'il y a eu sur les indices américains. Donc une correction, pour rappel, c'est quand un indice perd 10% de sa valeur par rapport à son plus haut. Et donc là, le S&P 500 a perdu ses 10%, donc entre le 19 février et le 3 mars, si je ne dis pas de bêtises, ou le 13 mars, en 16 jours de bourse. Donc ouais, ça doit être plutôt le 13 mars. Alors, quoi qu'il en soit, donc déjà en termes de versement, il y a eu depuis la dernière vidéo 5500 euros déposés en février et 3000 euros pour le DCA de mars. Je voulais également remercier donc, un abonné qui a utilisé mon code parrainage Fortunéo, donc, qui s'affiche juste à présent sur l'écran. Donc merci à toi pour la prime de parrainage et je te souhaite de bons investissements. Bon, correction sur les marchés US. Alors que ma ligne Air Liquide, Total et LVMH font toujours la gueule, mais Air Liquide était bien en négatif en fin 2024. 1er janvier a pris presque 15%, donc ça c'est vraiment pas mal. On voit également que depuis le 1er janvier, l'écart se creuse encore plus entre la performance de l'indice S&P 500 avec le Stoxx Europe 600, donc qui mesure un peu la santé des plus grandes entreprises européennes et américaines, alors que donc en year to date, la performance de l'Eurostoxx 600 est de 7,56%, elle n'est que de moins 4,85 pour le S&P, donc avec un pic au 19 février et ensuite cette fameuse correction. Et si pour vous, vous êtes investi sur le long terme, en théorie, ça ne change rien non plus. Il faut voir cette baisse comme une opportunité. La bourse, de toute façon, ça monte en dents de scie. Donc il faut voir cette baisse comme l'opportunité de juste recharger les portefeuilles à prix malin, si je puis dire. L'instabilité, elle est due principalement, vous le savez comme moi, un peu aux incertitudes et des mesures protectionnistes, barrières douanières, etc., qui entraveraient le commerce mondial finalement. Mon consensus, c'est toujours le même, c'est que sur le long terme, je préfère investir sur les grands indices américains que sur les grands indices européens ou ailleurs, ou dans l'immobilier ou ailleurs. Je veux faire de la bourse à horizon 15-20 ans et m'exposer le plus possible au marché américain. Réfléchir à pourquoi pas ouvrir une ligne, mais là ça reviendrait à acheter vers un indice, donc un peu du FOMO, si je puis dire, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Donc là encore, je ne suis pas hyper convaincu, mais quoi qu'il en soit, il faut que la stratégie reste inchangée. Donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher entre guillemets et endurer cette petite baisse qui finalement à horizon 1, 2, 5, 10 ans, c'est quelque chose de ridicule. Donc ici, on se trouve sur Portfolio Performance, donc, que j'utilise toujours pour suivre mes investissements et mes actifs. Donc tout est renseigné à chaque fois, comme je vous montre à chaque vidéo. Et voilà, on voit cette courbe donc en noir qui modélise, on va dire, mon capital, et la courbe en escalier en blanc, donc qui modélise mes versements. Et donc voilà, on voit qu'on est passé en moins-value à partir de mars. Donc les courbes se sont croisées, entre guillemets, et on est passé en moins-value. Bon, moi, en fait, ce qui se passe, je vois ça un peu comme un test. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêts
à endurer de voir du rouge, on va dire, -2, -5, -10, passer en négatif. Si c'est le cas, alors vous êtes fait pour la bourse. Si c'est pas le cas, attention. Si c'est la panique, peut-être que la bourse, c'est peut-être pas le meilleur support pour vos investissements. Peut-être qu'il faudrait peut-être qu'il faudrait songer à changer de stratégie, mettre plus d'obligations, plus d'or, plus d'actifs moins volatiles finalement. Parce que le jour où vous auriez un capital très conséquent investi et que vous allez commencer à vouloir retirer cet argent, qu'est-ce qui va se passer si la bourse fait -10, -20, -30%? C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, il faut voir cette phase de correction comme un test, tout simplement. De vous dire, est-ce que si votre capital fondait de 20, 30, 40%, qu'en serait-il de votre état d'esprit, on va dire? Est-ce que, bon, forcément, ça ferait pas plaisir ou quoi, mais là, je veux dire, moi personnellement, j'ai 23 ans, donc je sais que je vais pas retirer cet argent avant 5, 10, 15, 20, peut-être 25 ou plus années. Donc, en fait, cette baisse, c'est rien du tout. Tant que c'est pas de l'argent qui est nécessaire pour un projet ou pour un achat, bah, en fait, le fait que on ait perdu 10 ou 15%, et c'est peut-être pas fini d'ailleurs, hein, mais ça va juste permettre de recharger les positions moins chères. C'est les soldes en fait. Quand c'est les soldes dans les magasins, tout le monde est content. Ben, quand c'est les soldes sur la bourse, il faut penser pareil. Bon voilà, en tout cas pour ce point de marché, ce point de portefeuille à mi-mars 2025, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de bons investissements et à la prochaine. Salut.